Je m'appelle Folokwe Diam, je suis née à Oshogbu dans l'état d'Osun, au Nigeria. Pendant 11 ans, j'ai travaillé dans le royaume des Tonbres en tant que spécialiste de la destruction des mariages. Ma mission spécifique était de surveiller les mariages chrétiens et de les attaquer dans leurs moments les plus spirituellement fragiles. J'ai été recrutée par une femme en qui j'avais confiance, quelqu'un qui m'a promis que si je rejoignais ce groupe, j'aurais enfin le mari pour lequel j'avais pris. J'étais désespérée, fatiguée d'attendre et je la croyais. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler de la façon dont je suis entrée dans les Tonbres. Je suis venue avouer quelque chose qui me hante depuis ma libération. Je veux vous révéler les 4 temps de prière que nous redoutions le plus, des moments où les couples chrétiens pouvaient prier et annuler complètement toutes les malédictions que nous avions placées sur leur union si vous regardez cette histoire, et que votre mariage est attaqué, si vous faites face à des conflits inexplicables avec votre conjoint, si votre intimité a disparu, ou si vous avez vu votre relation se transformer en quelque chose de méconnaissable. Soyez très attentifs à ce que je m'apprête à partager. Ce que je vais révéler, ce ne sont pas seulement des moments élitos pour prier, ce sont des feintes spirituelles tragiques que le royaume des Tonbres tente de cacher aux croyants depuis des générations. Lorsque les couples prient dans ces 4 moments, nos missions deviennent inutiles. Les mots que nous utilisons à propos de l'unité perdent leur effet. Chaque moniteur spirituel que nous assignons perd l'axe. Chaque blocage que nous plaquons sur l'intimité se brise, et nous ne pouvons rien faire pour l'arrêter dans notre groupe. Nous avons qualifié d'intouchables les couples qui ont découvert ces horaires. Parce que peu importe ce que nous avons fait contre le mariage, rien n'est reste. Je commencerai par le premier horaire de prière qui neutralise nos attaques. La première fois, c'est à 5 heures du matin, avant que l'un ou l'autre des conjoints ne se lève du lit. Je vais vous expliquer pourquoi cette période était si dangereuse pour nous sur le plan spirituel. Le passage de la nuit au jour est une période d'extrême vulnérabilité aux forces du mal. Les esprits nocturnes sont en cours de collecte, mais les missions de jour ne sont pas encore pleinement actives. Il y a un intervalle, une fenêtre d'environ 1 heure pendant laquelle le mariage n'est pas prote des influences démoniaques. Lorsqu'un couple prie ensemble à 5 heures du matin, toujours allonge dans son lit, avant de marcher sur le sol, ou avant que les soucis de la journée n'envahissent leurs pensées, une sorte de saut spirituel s'active. Ce saut prote le syndicat pendant 24 heures, et nous n'avons pu y pénétrer. Je vais raconter le cas du frère Kunle et de la sœur Omolara, d'Ibadan. Ils étaient mariés depuis 7 ans. Lorsque notre groupe a été chargé de détruire l'union, la propre mère de Molara était venue nous voir et avait payé pour gâcher le mariage de sa fille. Elle pensait que la jeune fille avait été pour une personne en dessous de son statut social et souhaitait divorcer. Nous avons fait tout ce que nous savions. Nous lançons des esprits de colère pour rendre Kunle irritable. Nous avons envoyé des esprits de méfiance pour que Molara remette en question la fidélité de son mari. Nous mettons un blocage spirituel dans leur chambre pour tuer l'intimité. Pendant 3 mois, nous avons attaqué sans pitié, mais chaque matin, à 5 heures, quelque chose d'étrange se produisait. Kunle se réveillait, touchait doucement l'épaule de sa femme, et les deux se tenaient la main là, toujours au lit, et priaient ensemble pendant 10 minutes. Juste 10 minutes. Ils ont remercié Dieu pour le mariage, on déclare qu'aucune arme fourmille contre l'union ne prospérait, et on demande au Saint-Esprit de les guider tout au long de la journée. J'ai tout observé grâce aux moniteurs spirituels que nous avions installés dans leur chambre. Chaque fois qu'ils priaient à ce moment-là, je voyais un dôme de lumière se former au-dessus du lit. C'était comme un bouclier spirituel qui repoussait toutes les missions que nous avions lancées dans la nuit. Les esprits de colère ont été expulsés. Ceux de méfiance annulent. Même le blocage de l'intimité s'est dissous. Nous avons renié une urgence dans le groupe et avons convoqué nos sorcières les plus expérimentées pour analyser ce qui se passait. Nous essayons d'envoyer des esprits plus forts. Nous avons essayé d'attaquer avant 5 heures du matin. Nous essayons d'attaquer après 6 heures. Rien ne marchait tant que le couple priait ensemble à 5 heures. Nos missions étaient complètement impuissantes. La mort qui avait payé la destruction a fini par réclamer son argent. Nous avons dû le retourner car nous n'étions pas en mesure de respecter ce qu'elle avait commandé. Pendant ce temps, j'ai vu ce mariage devenir de plus en plus fort et notre frustration grandir, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé ensuite. La chef du groupe était si furieuse de cet échec qu'elle m'a personnellement chargé d'étudier ce couple. Elle voulait comprendre exactement ce qu'il faisait pour que nous puissions trouver un moyen de contourner ce problème. Pendant 3 mois, je les ai surveillés tous les matins. Ce que j'ai découvert a complètement changé ma compréhension du combat spirituel. Frère Kunle et sœur Omolara n'ont pas dit de prière élaborée. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas prié pendant des heures. Sa prière à 5 heures du matin était simple, mais puissante. Ils se sont allongés un moment. Kunle a touché l'épaule de sa femme, elle s'est réveillée. Ils se sont tenus la main et l'ont pris les yeux fermes. Parfois Omolara priait, parfois Kunle, parfois ils priaient ensemble, phrase par phrase. Mais ils n'ont jamais arrêté de le faire, même pas un seul. Jour un matin,
Omolara a eu de la fiva. Je pensais avec certitude qu'il sauterait la prière. Mais qu'un lui tenait toujours la main et priait pour sa femme alors qu'elle somnolait entre le sommeil et l'éveil. Le bouclier spirituel était toujours ferme. Le dôme de lumière apparaissait toujours au cours de cette mission. J'ai également observé un autre couple de la même église, qui avait à être cible, frère Michael et sœur Bancao. Ils connaissaient le pouvoir de la prière de 5 heures, mais ils étaient inconstants. Certains jours, ils priaient à 5 heures, d'autres dormaient plus tard, et parfois ils priaient à 6 ou 7 heures. La différence de résultats était impressionnante. Les jours où ils priaient à 5 heures, nos attaques échouaient. Les jours où ils sautaient ou priaient tard, nos missions étaient caronies de succès au bout d'un mois. Michael et Bancao étaient confrontés à de graves conflits, tandis que Curl et Omolara planifiaient leur 10e anniversaire de mariage. La clé, la cohérence. Le royaume des ténèbres compte sur votre inconstance. Nous savons que la plupart des chrétiens commencent fort et abandonnent ensuite. Nous savons que de nombreux couples prient ensemble pendant une semaine et oublient ensuite. Notre stratégie consiste simplement à attendre que vous abandonniez. Mais quand ils sont constants, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, le milieu de la journée est un territoire que nous ne pouvons pas perdre lorsqu'un couple se connecte lors de la prière de midi, il déclare la guerre aux forces qui tentent de les séparer. Ce n'est pas seulement un moment pour communiquer avec Dieu, c'est un acte de résistance spirituelle. Chaque mot prononcé à l'unisson devient une barrière contre les stratégies ennemies. Et nous, dans le royaume des ténèbres, n'avons aucune réponse à cela. Parce que prier en accord, même au téléphone, même pendant 5 minutes seulement, crée une zone de protection que notre esprit ne peut pas pénétrer. Regardez ce qui est arrivé au frère Kayod et à la sœur Melola. Au début, ils étaient des cibles faciles, sans routine de prière, sans vigilance spirituelle. Leurs esprits et leurs cœurs étaient exposés. Nous infiltrons des esprits d'irritation, d'impatience, de souvenirs négatifs. Chaque petit désaccord était amplifié. Chaque mot mal interprété se transformait en blessure. En moins de 4 mois, ce qui était censé être un mariage heureux était devenu un champ de bataille. Mais ensuite, quelque chose a changé. Quelqu'un dans votre église a mentionné la prière de midi. Au début, Kayod a résisté. Comment suis-je sans prier au travail? Mon patron n'autorise pas les appels personnels. Mais Melola insiste. Essayez pendant une semaine. Juste 2 minutes. Si K ne marche pas, on arrête. Et ainsi, comment qu'a-t-il? Le premier jour, il sortit en courant de la cafétéria, trouva un coin tranquille et l'appela. Seigneur, bénis mon mariage. Proche ma femme, aide-nous à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Il ne s'agissait que de quelques phrases, mais l'effet fut immédiat. La tension qui s'était accumulée entre eux commença à se dissiper. Le 2e jour, il avait hâte d'entendre sa voix. Au 3e, ils riaient déjà ensemble pendant la prière. En une semaine, l'ambiance à la maison avait complètement changé. Nous, du royaume des ténèbres, avons réalisé ce qui se passait et avons redoublé nos efforts. Nous avons envoyé des esprits de fatigue pour que Kayod rentre chez lui puis et n'ait pas la patience de parler. Nous avons semé des distractions dans le travail de Melola pour qu'elle oublie de répondre à l'appel. Nous avons tout essayé, mais c'était trop tard. Ils avaient déjà compris la puissance de cette connexion. Même les jours où ils ne pouvaient pas parler, ils laissaient des messages vocaux contenant des prières. Même lorsqu'ils étaient occupés, ils trouvaient un moyen de se souvenir les uns des autres devant Dieu. En un mois, notre mission contre eux avait échoué. Notre chef de repère m'a retiré de l'affaire parce que nous ne pouvions rien faire d'autre. Ils avaient découvert le secret. La prière de midi ne dépend pas du temps que l'on y consacre, mais de l'intention avec laquelle on l'a dit. Il ne s'agit pas de perfection, mais de constance. Et quand un couple s'engage là-dessus, on ne peut pas gagner. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur pour remplir vos journées de distraction. C'est pourquoi, lorsque vous décidez de prier à midi, des problèmes inattendus surviennent au travail, des réunions qui durent longtemps, des téléphones portables qui ne fonctionnent pas. Car il sait que si vous persévérez, votre union deviendra incassable. Il sait que si vous et votre conjoint vous connectez à ce moment-là, même pour quelques minutes seulement, vous construirez un mur spirituel qu'aucune stratégie démoniaque ne pourra briser. Ne sous-estimez pas la puissance de ces moments. Ne pensez pas que 5 minutes, c'est trop peu. Dans le domaine spirituel, le temps ne se mesure pas en minutes, mais en fidélité. Et quand vous êtes fidèle pour prier, même pour un instant, Dieu est fidèle pour répondre. Il multiplie peu et le transforme en beaucoup. Il prend vos simples paroles et les utilise comme des armes contre les forces qui tentent de détruire votre mariage. Alors aujourd'hui, je vous demande, quel sera votre choix? Allez-vous permettre aux distractions quotidiennes de voler ce moment sacre? Ou allez-vous vous lever et dire, mon conjoint et moi prierons à midi quoi qu'il arrive? La décision vous appartient. Mais rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez de prier, vous choisissez de protéger votre mariage. Chaque fois que vous abandonnez, vous laissez une ouverture à l'ennemi pour agir.
Ne lui donnez pas cette opportunité. Votre mariage vaut le combat. Votre famille mérite cette protection. Prenez l'engagement aujourd'hui et voyez la différence que quelques minutes de prière peuvent faire. L'importance de prier avant l'intimité. Ma fille, dit-elle, l'ennemi vole ce que Dieu a uni. Mais il y a une clé qu'il ne veut pas que vous découvriez. La prière ensemble avant de vous réunir en tant que mari et femme. Lorsque vous invitez le Saint-Esprit dans ce moment, il brise toute malédiction et restaure ce qui a été détruit. Sœur Rachel écoutait attentivement, mais ne savait pas par où commencer. Sa mère lui a alors suggéré quelque chose de simple. Ce soir, avant de vous coucher, joignez vos mains et demandez à Dieu de restaurer le feu du premier amour entre vous. Il n'est pas nécessaire que ce soit une longue prière, juste une prière sincère. Cette nuit-là, lorsque Frère Thierry arrive à la maison, sœur Rachel a hésité, mais a décidé d'obéir. D'une voix tremblante, elle dit « Chérie, ma mère m'a appris quelque chose aujourd'hui. Pouvons-nous l'essayer ?» Lui, surpris, accepte. Ensemble, au chevet, ils priaient. Ce n'était pas une prière parfaite, pleine de paroles élaborées. C'était juste un cri. « Seigneur, nous te demandons de nous aider à nous aimer à nouveau. Puisses-tu briser toute froideur et nous unir comme au début. Au nom de Jésus, Amen. » Ces quelques secondes de prière ont tout changé. Cette même nuit, quelque chose a bougé dans le cœur de Frère Thierry. Il regarda sœur Rachel avec un regard nouveau, comme s'il la voyait pour la première fois depuis des années. Le froid qui les séparait commençait à fondre. Cela n'a pas été instantané, mais c'était le début d'une restauration. Les jours suivants, ils ont continué à prier ensemble, même pendant de brefs instants. À chaque prière, la présence du Saint-Esprit devenait plus forte et les stratégies de l'ennemi perdaient de leur force. Les esprits de rejet et d'insécurité envoyés pour détruire votre intimité ont été chassés. L'attraction qui avait disparu a commencé à revenir en moins d'un mois. Frère Thierry et sœur Rachel entretenaient les mêmes relations qu'au cours des premières années de leur mariage. La femme qui avait engagé le clan pour détruire le mariage était furieuse. Elle ne comprenait pas comment, après des années d'attaques réussies, tout avait changé si rapidement. Mais la réponse était simple. Lorsqu'un couple prie, avant l'intimité, non seulement il se protège, mais invite également Dieu à restaurer ce qu'il a été perdu. L'ennemi n'a aucun pouvoir là où règne le Saint-Esprit. Ce qui est arrivé à ces couples n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'une vérité spirituelle que le royaume des ténèbres tente de cacher à tout prix. La prière, commune avant l'intimité, est une arme puissante contre les stratégies de l'ennemi. Lorsque vous priez ensemble, vous déclarez que votre mariage appartient à Dieu et qu'il contrôle votre union. Vous fermez des portes que vous avez peut-être laissées ouvertes, sans le savoir, à l'ennemi pour agir. Et ils invitent la puissance de Dieu à agir dans leur vie d'une manière que rien d'autre ne peut faire. Si votre mariage connaît des difficultés dans le domaine de l'intimité, si vous sentez que quelque chose bloque la connexion entre vous, n'abandonnez pas. Ne laissez pas la fatigue, les offenses ou les distractions vous voler ce moment sacre. Prenez l'engagement de prier ensemble avant de vous réunir. Cela peut être une simple prière, comme celle du frère Emmanuel et de la sœur Gossi, ou un cri plus profond, comme celui du frère Thierry et de la sœur Rachel. L'important est que vous le fassiez avec foi, sachant que Dieu écoute et agit. N'oubliez pas, l'ennemi ne veut pas que vous découvriez ce secret. Il sait que si vous commencez à prier ensemble avant l'intimité, il perdra l'axe à votre mariage. Il va donc tout essayer pour l'arrêter. Il apportera de la fatigue, il apportera des distractions, il apportera du découragement. Mais ne le laissez pas gagner. Défendez votre mariage par la prière. Faites-en une priorité. Tout comme le déjeuner de midi et la prière du matin. 3 moments simples qui peuvent complètement transformer l'atmosphère de votre maison. Et si vous vivez déjà cette réalité de prière commune, ne vous arrêtez pas. Tenez bon, sachant que chaque fois que vous priez, vous construisez un mur de protection autour de votre mariage. Vous dites à l'ennemi, pas ici. Ce mariage appartient à Dieu, et il règne. Et là où Dieu règne, l'ennemi n'a pas sa place, mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Alors que ces 23 sorcières lançaient leurs attaques les plus violentes, la chambre de Frère Seguin et sœur Yamizi a commencé à se remplir d'une lumière dorée qu'aucun de nous ne pouvait expliquer. C'était comme si le ciel lui-même était descendu sur cet endroit. Soudain, une voix résonna dans la pièce. Ce n'était pas la leur, ce n'était pas la nôtre. C'était une voix qui faisait trembler même les démons les plus puissants du clan. Ceux-ci sont mon peuple, et je suis avec eux. Chaque attaque contre eux est une attaque contre moi à cet instant. Toutes nos forces se sont dissipées comme de la fumée dans le vent. Les sorcières présentent ombre au sol, certaines inconscientes, d'autres hurlant de douleur. Les esprits que nous avions envoyés et arrachent de leur position, comme des feuilles dans un vent violent. Et le plus impressionnant, c'est qu'un mur de feu s'élève autour de cette maison, une barrière qu'aucun de nous ne pourrait jamais franchir. Le chef du clan, furieux, nous ordonne de battre en retraite. Elle savait qu'elle avait perdu cette bataille. Et en fait, toute la guerre
ce que Frère Seguin et Sœur Yamizi ont fait ce soir-là n'était pas seulement une prière. C'était une déclaration de guerre spirituelle, certes, mais aussi un acte d'abandon total à Dieu. Ils ne se battaient pas pour la victoire, ils étaient déjà dans la victoire, parce qu'ils avaient compris un principe fondamental. Lorsqu'un couple se lève au moment où l'ennemi est le plus actif, ce n'est pas pour demander à Dieu de venir se battre pour eux. C'est pour rappeler à l'enfer que Dieu a déjà gagné, et voici le secret que beaucoup de couples ne comprennent pas. La prière à 3 heures du matin ne concerne pas l'heure elle-même, mais la volonté d'interrompre le sommeil, le confort, et même la logique humaine pour se positionner à l'endroit où Dieu travaille. C'est à ce moment que le voile entre le ciel et la terre s'amincite, et que les prières prennent un poids d'ifre. Ce n'est pas un hasard si Jésus, à plusieurs reprises, s'élève avant l'aube pour prier. Il n'en avait pas besoin, il était Dieu, mais il nous a laissé un exemple. Il y a des moments où le ciel est plus ouvert, et ceux qui se lèvent pour chercher Dieu à ces moments la récoltent des fruits, dont d'autres ne peuvent même pas rêver si votre mariage traverse une crise spirituelle. S'il y a des difficultés financières, des maladies, un expliquiz, des enfants rebelles, ou même une distance qui semble sans solution, n'attendez pas que la situation empire. N'attendez pas que l'ennemi ait consolide son attaque. Levez-vous aujourd'hui, à 3 heures du matin, s'il le faut. Prenez la main de votre conjoint, mettez-vous à genoux et déclarez la guerre. Ne priez pas comme quelqu'un qui demande l'aumône, mais comme quelqu'un qui sait déjà que la victoire est certaine. Plaidez pour le sang de Jésus sur votre maison. Brisez les chaînes au nom de Jésus. Reclamez ce qui a été vol. Et ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous sentiez la présence de Dieu prendre possession de cet endroit. N'oubliez pas, l'ennemi n'a pas peur de votre force. Il n'a pas peur de votre intelligence. Il n'a même pas peur de votre foi, si elle n'est que syrique. Ce qu'il craint, c'est un couple qui se lève au milieu de la nuit, main dans la main, et dit « Seigneur, nous n'abandonnerons pas. Nous ne reculerons pas. Nous ne laisserons pas le diable voler ce qui est à toi. » Parce que lorsque vous faites cela, ce ne sont pas seulement 2 personnes qui prient, c'est Dieu lui-même qui agite à travers vous. Et si vous lisez ceci et pensez « Mais je ne sais pas comment prier comme cas. Je ne sais pas comment faire le combat spirituel. » Ne vous inquiétez pas. Dieu ne recherche pas la perfection, il recherche de la disponibilité. Commencez par ce que vous avez. Commencez par les mots qui viennent de votre cœur. Dieu honore la sincérité bien plus que l'éloquence. Ce qui compte, c'est que tu te lèves. Puissiez-vous battre, puissiez-vous ne pas laisser l'ennemi avoir le dernier mot sur votre mariage maintenant, avant de passer au 5e et dernier temps de prière. Je dois vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression que votre mariage était attaqué spirituellement, qu'il y a quelque chose d'invisible qui essaie de vous détruire, même si vous faites tout correctement? Si la réponse est oui, vous ne pouvez pas ignorer la suite. Car le 5e horaire de prière est celui que beaucoup de couples ignorent, mais c'est précisément celui qui peut sceller la victoire définitive sur les forces des ténèbres. C'est la prière qui ferme les portes, brise les malédictions et établit un nouveau niveau d'autorité spirituelle sur votre foyer. Mais pour y parvenir, vous devez être prêt à faire quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Abandonner votre fierté change un seul mot. Ils ne réalisent pas que pendant qu'ils sont occupés par les réunions, les délais et les problèmes quotidiens, l'ennemi s'efforce en silence de semer la méfiance, le ressentiment et la distance émotionnelle. C'est à ce moment-là que la prière de midi devient cruciale. C'est comme un signe d'avertissement spirituel, un rappel que même physiquement séparés, vous êtes toujours unis devant Dieu. Il est temps de déclarer « Aucune arme formée contre nous ne prospérera » Ésaïe 54:17, et de combler les brèches que l'ennemi tente d'ouvrir pendant que vous êtes distrait. La prière de 18h est le moment de transition. C'est le moment où la journée de travail se termine, mais la nuit n'a pas encore commencé. De nombreux couples rentrent chez eux épuisés, portant le poids des luttes de la journée. Et c'est précisément à ce moment-là que l'ennemi attaque. Il essaie de transformer la fatigue en irritation, la frustration en dispute et la distance émotionnelle en indifférence. Mais lorsque vous prenez quelques minutes pour prier ensemble à ce moment-là, quelque chose de puissant se produit. En fait, vous déclarez au monde spirituel que votre maison n'est pas un champ de bataille, mais une terre de paix. Il est temps d'être reconnaissant pour chaque épreuve se montie, de pardonner les petites offenses qui au milieu au cours de la journée et de demander à Dieu de renouveler l'amour et la patience entre vous. Cette prière n'est pas seulement un rituel, c'est une stratégie de guerre. Cela évite à l'ennemi d'utiliser le stress de la journée pour semer la discorde de la nuit, et puis vient la prière de 21h, moment où de nombreux couples sont déjà au lit, prêts à dormir. Mais c'est exactement là que l'ennemi tente d'attaquer. Alors que vous êtes vulnérable, il murmure des mensonges. Il ne vous aime plus, elle ne vous apprécie pas, vous perdez ce que vous aviez. C'est pourquoi cette prière est si cruciale. Elle est la dernière ligne de défense, avant de fermer les yeux. Il est temps de déclarer que le sang de Jésus couvre votre mariage, de briser toute malédiction d'insomnie ou de cauchemar
qui pourrait être lance contre vous est de demander à Dieu de remplir votre chambre de sa présence. Lorsque vous priez ensemble à ce moment-là, vous dites à l'ennemi, « Nous ne dormirons pas dans la défaite. Nous nous reposerons dans la victoire. » Mais voici le secret que de nombreux couples ne comprennent pas. Ces 4 prières ne fonctionnent pas isolement. Ils sont comme les 4 piliers d'un fort. Si l'un d'eux est faible, l'ennemi trouvera une ouverture. Si vous sautez la prière du matin, la journée commence sans protection. S'ils ignorent midi, une distance émotionnelle s'installe. S'ils ne prient pas en rentrant chez eux, la fatigue se transforme en conflit. Et s'ils arrêtent de prier avant de s'endormir, la nuit devient un champ ouvert aux attaques spirituelles. Mais lorsque vous parcourez les 4 programmes, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'ennemi n'a plus nulle part où se cacher. Il ne trouve pas de faille car son mariage est proche sur tous les fronts. J'ai vu des couples qui, après des années de combat et de souffrance, on commence à pratiquer ces prières et ont connu une transformation radicale. Non pas parce que les circonstances ont soudainement changé, mais parce qu'elles ont modifié l'atmosphère spirituelle de votre foyer. Là où il y avait autrefois la discorde, il y a maintenant la paix. Là où il y avait autrefois de la méfiance, il y a maintenant de la confiance. Là où il y avait autrefois de la distance, il y a maintenant de l'intimité. Et le plus impressionnant, c'est que, souvent, ces changements se produisent sans que l'autre conjoint n'ait à faire quoi que ce soit au début. Car lorsque l'un commence à prier avec foi, le Saint-Esprit agit dans le cœur de l'autre. Mais je dois être honnête avec vous. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas une formule automatique qui résoudra tous vos problèmes conjugaux du jour au lendemain. C'est une bataille spirituelle, et les batailles demandent de la persévérance. Il y aura des jours où vous vous sentirez trop fatigué pour prier. Il y aura des nuits où ils préféreront dormir plutôt que de se lever pour intercéder. Il y aura des moments où vous vous demanderez si tout cela fonctionne vraiment. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut se rappeler. L'ennemi n'abandonne pas facilement. Il sait que s'il parvient à vous faire arrêter de prier, il a une chance de détruire ce que Dieu a uni. Alors, si votre mariage traverse une crise, si vous faites face à des attaques qui semblent impossibles à surmonter, j'ai un défi pour vous. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez l'un de ces moments, celui qui convient le mieux à votre routine, et engagez-vous à prier pendant au moins 10 minutes. Il n'est pas nécessaire que ce soit une prière longue ou élaborée. Cela peut être un cri sincère, un verset de clair avec foi, un moment de brisement devant Dieu. L'important est que vous commenciez. Et si vous persistez, Dieu vous montrera les prochaines étapes. Il reverra les domaines de votre mariage qui ont besoin d'être gris, les forteresses spirituelles qui doivent être démolies et les stratégies de l'ennemi qui doivent être annulées. N'oubliez pas, votre mariage n'est pas seulement une union entre 2 personnes. C'est un champ de bataille spirituelle. Et la victoire ne vient pas sans combat. Mais la bonne nouvelle est que vous ne vous battez pas seul. Dieu est à vos côtes, et il a déjà gagné toutes les batailles auxquelles vous ferez face. Tout ce que vous avez à faire est de vous tenir debout dans l'autorité qu'il vous a donnée et de prier avec foi. Parce que dans le domaine spirituel, la prière n'est pas seulement une arme, c'est la clé qui ouvre les portes, brise les chaînes, et établit le règne de Dieu sur votre maison. Et lorsque vous priez à des moments stratégiques, vous ne demandez pas seulement de la protection, vous prenez le territoire. Vous dites à l'ennemi, « Pas ici. Ce mariage appartient à Dieu, et je ne vous laisserai pas y toucher souvenir les uns des autres. » C'est le moment précis qui explore le royaume des ténèbres. La prière de midi comble cette lacune. À 9 heures du soir, vous sanctifiez votre intimité. C'est la prière de consécration. Vous invitez Dieu dans les parties les plus sacrées de votre union. C'est transformer le lit conjugal en un lieu saint où l'axe démoniaque est interdit. L'intimité physique est le lieu où les alliances matrimoniales sont renouvelées et renforcées. Lorsque vous priez avant de vous unir, vous veillez à ce que ce renouveau se fasse sous la couverture divine. J'ai vu tellement de couples avec des chambres mortes, non pas à cause de problèmes physiques, mais à cause de blocages spirituels qui volaient le désir, coupaient les liens et détruisaient la passion. La prière de 9 heures lève ces blocages et restitue ce qui a été volé. Et quand il le faut, à 3 heures du matin, vous déclarez la guerre. C'est la prière offensante. Vous ne vous contentez pas de défendre votre mariage, vous détruisez les attaques avant. Qu'elles ne vous détruisent, ce n'est pas pour tous les soirs. C'est pour les moments de crise, où vous sentez que quelque chose de grave se prépare contre votre syndicat. J'ai vu de nombreux couples vivre sur la défensive, réagissent toujours aux attaques au lieu de les prévenir. Nettoyez toujours les dégâts au lieu de les prévenir avant qu'ils ne surviennent. La prière de 3 heures du matin vous met à l'attaque. Vous permet de prendre le premier coup. Lorsqu'un couple opère à l'intérieur de ces 4 fenêtres de prière, le mariage devient ce que nous appelons une zone d'exclusion aérienne dans le domaine spirituel. Aucune mission maléfique ne parvient jamais à atterrir. Aucun bâton de malédiction. Aucun esprit de division ne peut le voir. Le mariage est complètement cache et prote. Je pense à tous les mariages que j'ai contribué à détruire parce qu'ils ne savaient pas ce que je venais de partager.
Je pense au divorce, aux trahisons, aux familles brisées. Et cela m'attriste profondément, mais je ne peux pas changer le passé. Ce que je peux faire, c'est m'assurer que chaque mariage qui entend ce message aujourd'hui soit doté des connaissances nécessaires pour se défendre maintenant. Je veux prier avec vous. Je veux activer ces 4 fenêtres de prière sur votre mariage dès maintenant. Et j'ai besoin que vous priez cette prière à voix haute, car lorsque vous la dites avec votre bouche, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Où que vous soyez, repetez après moi. Père, Dieu, je te remercie pour mon mariage. Je te remercie pour l'alliance que tu as établie entre moi et mon conjoint. Je te remercie de ce que tu as uni, aucun démon, aucune sorcellerie, aucune malédiction ne peut le séparer. Aujourd'hui, j'active les 4 fenêtres de prière sur mon mariage. J'active la prière de 5 heures du matin. Seigneur, que mon conjoint et moi commencions chaque journée sous ta couverture. Que nous scellions notre mariage par la prière avant que nos pieds ne touchent terre. Chaque mission prévue pour notre journée, nous l'annulons maintenant. Chaque esprit envoyé pour nous attaquer pendant la journée, nous le chassons maintenant. À partir d'aujourd'hui, nos matins appartiennent au Seigneur. Activez la prière de midi. Seigneur, même lorsque nous sommes physiquement séparés, puissions-nous être spirituellement connectés. Ne laissez aucun esprit de division utiliser notre distance pour semer les graines de la destruction. Au plus fort de la journée, nous nous souviendrons les uns des autres. Nous prierons les uns pour les autres. Nous déclarons l'unité sur notre mariage. À partir d'aujourd'hui, nos midis appartiennent au Seigneur. J'active la prière de 9 heures. Seigneur, sanctifie notre lit conjugal. Que tout esprit d'épuisement qui tente de voler notre intimité soit expulsé. Que tout esprit de distraction qui tente de nous séparer soit réduit au silence. Lorsque nous nous retrouverons, mari et femme, que ta présence soit le fil conducteur de notre rencontre. À partir d'aujourd'hui, nos nuits appartiennent au Seigneur et j'active la prière de guerre de 3 heures du matin. Seigneur, lorsque les attaques s'intensifieront, nous nous lèverons pour les affronter. Nous ne serons pas des victimes passives. Nous serons des guerriers qui combattront pour ce que le Seigneur nous a donné. À l'heure où les ténèbres oprent, nous brillerons de la lumière de ta puissance. À partir d'aujourd'hui, toute attaque sérieuse contre notre mariage entraînera une attaque sérieuse. Je brise toutes les malédictions jamais prononcées sur mon mariage. Je romps tous les pactes que l'ennemi tente d'établir contre mon syndicat. Je ferme toutes les portes qui donnaient accès à l'obscurité dans ma maison, dans ma chambre, dans ma famille. Je déclare que mon mariage est une zone d'exclusion aérienne pour les missions démoniaques. Je déclare que ma maison est scellée par le sang de Jésus. Je déclare que mon conjoint et moi deviendrons plus forts ensemble, pas plus faibles. Nous construirons ensemble, pas détruirons. Nous nous honorons, nous ne ferons pas de mal. Toute sorcellerie charge de veiller sur mon mariage. Je vous aveugle les yeux maintenant, au nom de Jésus. Chaque coven qui a cible ma famille, je disperse leur renion maintenant, au nom de Jésus. Chaque malédiction écrit contre mon syndicat, je la retourne à l'expiteur. Maintenant, au nom de Jésus, mon mariage ne se terminera pas par un divorce, il ne se terminera pas par une trahison, il ne se terminera pas par une amertume. Mon mariage ne prendra fin que lorsque Dieu appellera l'un de nous à la gloire, après des décennies d'amour, après des décennies de fidélité, après des décennies de témoignages de sa puissance de garder. Je reçois cette délivrance maintenant. J'active cette protection maintenant. Je marche dans cette victoire maintenant, par la puissance de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, quelque chose bouge dans le domaine spirituel à propos de votre mariage. Les missions en cours ont été interrompues. Les malédictions qui étaient en vigueur ont été brisées maintenant. Je veux vous donner des étapes pratiques pour mettre en œuvre ce que vous avez appris aujourd'hui. Je ne veux pas que vous repartiez de ce moment seulement informe, mais c'est qui, pour la prière de 5 heures, commencez demain. N'attendez pas lundi, n'attendez pas la semaine prochaine, n'attendez pas de vous sentir prêt, commencez tout demain. Réglez une alarme à 4h55 du matin. Quand qu'à sonne, ne sortez pas du lit. Ne vérifiez pas votre téléphone portable. N'ouvrez même pas les yeux si vous ne le souhaitez pas. Il suffit de tendre la main et de réveiller doucement votre conjoint. Tenez-vous la main et priez ensemble pendant seulement 5 minutes. Si vous ne savez pas quoi dire, commencez comme ceci. Père, nous te remercions pour notre mariage. Nous vous remercions pour une autre journée, ensemble. Nous vous demandons de nous couvrir. Aujourd'hui, nous rejetons toute mission planifiée contre notre syndicat. Au nom de Jésus, Amen. C'est tout. 30 secondes. Mais ces 30 secondes peuvent changer la trajectoire de votre journée entière. Si votre conjoint n'est pas croyant ou n'est pas encore ouvert à la prière, priez en silence à ses côtes. Couvrez-le de vos prières, même s'il ne participe pas. Placez doucement votre main dessus, si cela vous convient, et priez en silence. Dieu honore votre fidélité. Au fil du temps, à mesure que vous serez témoin des changements dans votre mariage, il deviendra curieux de savoir ce que vous faites différemment pour la prière de midi. Définissez un rappel quotidien sur votre téléphone portable.
Lorsqu'il sonne, arrêtez-vous un instant, même si vous êtes au travail, dans les embouteillages ou occupez. Respirez profondément et déclarez à voix basse ou dans votre cœur: Seigneur, je me souviens de mon conjoint maintenant. Je prie pour lui, que ta paix le couvre en ce moment. Qu'aucun esprit de division ne s'approche de notre unité. Au nom de Jésus, Amen. Si vous êtes ensemble, tenez-vous la main et priez brièvement. Si vous êtes séparés, envoyez un message rapide. Je prie pour vous maintenant. Cela crée un lien spirituel que l'ennemi ne peut pas rompre à 9 heures du soir. Faites de la prière un prélude à l'intimité. Avant toute approche physique, arrêtez-vous un instant. Tenez-vous la main, regardez-vous dans les yeux et priez ensemble. Demandez à Dieu de sanctifier ce moment. Puisse-t-il expulser toute fatigue, toute distraction, tout germe de division. Que sa présence soit le centre de la réunion. Si vous n'êtes pas prêt pour l'intimité, priez quand même. Demandez à Dieu de restaurer le désir, de briser les blocages et de préparer vos cœurs à la reconnexion. Et pour la prière de 3 heures, n'en faites pas une routine. Gardez-le pour des moments précis, lorsque vous avez l'impression que quelque chose est complote contre votre mariage. Il peut s'agir d'un rêve inquiétant, d'une dispute inhabituelle, d'un sentiment d'accablement ou encore d'une prémonition. Dans ces moments-là, levez-vous, même si ce n'est que vous. Allez dans un endroit calme, mettez-vous à genoux et déclarez la guerre. Utilisez des mots d'autorité. Au nom de Jésus, je brise toute stratégie de l'ennemi contre mon mariage. J'annule toute mission maléfique. Je renvoie chaque attaque à l'expéditeur. Ce mariage est sous la protection du sang de Jésus. Aucune arme formée contre lui ne prospérera. Amen. Cela ne doit pas être long. Le pouvoir réside dans l'autorité avec laquelle vous parlez, et non dans le nombre de mots. N'oubliez pas, la prière n'est pas un rituel vide de sens. C'est une arme spirituelle. Chaque fois que vous priez à ces moments stratégiques, vous construisez un mur de protection autour de votre mariage. Vous dites à l'ennemi, pas ici, ce territoire appartient à Dieu. Et plus vous exercez cette autorité, plus votre défense devient forte. Commencez dès aujourd'hui. N'attendez pas l'attaque pour agir. La meilleure défense est une attaque bien planifiée. Et Dieu vous a déjà donné tous les outils dont vous avez besoin. Utilisez et réglez une alarme sur votre téléphone portable dès maintenant. Oui, maintenant. Mettez ce moment en pause et définissez un rappel à midi chaque jour. Donnez-lui un nom qui touche votre cœur, quelque chose comme prière pour le mariage ou connexion avec mon conjoint. De cette façon, lorsque l'alarme se déclenche, vous vous souviendrez immédiatement de la raison derrière ce son. Si possible, appelez votre mari ou votre femme et priez ensemble pendant 2 ou 3 minutes. Même si vous ne pouvez parler qu'une minute, parce que vous êtes au travail, 1 minute suffit. Écoutez les voix de chacun, échangez des mots d'amour et de bénédiction, et dites une simple prière. Ensuite, reprenez vos activités avec la certitude que votre mariage est proche. S'ils ne peuvent pas parler, envoyez un message avec une bénédiction. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que « Je prie pour vous en ce moment, et je remercie Dieu pour notre mariage ». Ensuite, prenez 30 secondes pour intercéder pour votre conjoint avant de reprendre le travail. Ce petit geste de connexion demande des heures de planification démoniaque. Ne sous-estimez pas ce pouvoir pour la prière de 21h. Faites-en une habitude avant l'intimité. Il n'est pas nécessaire que ce soit long, éloquent ou impressionnant. Il faut juste que cela se produise. Asseyez-vous sur le bord du lit, tenez-vous la main et si vous vous sentez à l'aise, regardez-vous dans les yeux. Remerciez Dieu pour le cadeau que vous faites l'un à l'autre. Demandez-lui de bénir votre union et d'éliminer toutes les barrières qui pourraient exister entre vous deux. Alors rassemblez-vous en sachant que le lit conjugal est sanctifié et couvert par le Tout-Puissant. Si l'intimité n'a pas lieu ce soir-là, priez quand même ensemble à ce moment-là. La prière elle-même crée une connexion, qu'il y ait ou non une intimité physique. Certaines des plus grandes avancées dont j'ai été témoin dans les mariages sont venues de couples qui se sont engagés à faire la prière de 21h. Même à des moments où l'intimité physique n'était pas possible en raison de la sente, de la distance ou d'autres circonstances, la prière de guerre de 3 heures du matin doit être utile ici lorsque cela est nécessaire. Ce n'est pas un moment quotidien, mais une réponse aux crises. Lorsque vous sentez que quelque chose ne va vraiment pas, lorsque les attaques semblent s'intensifier, lorsque votre conjoint se comporte étrangement, et que vous ne parvenez pas à expliquer pourquoi, ou lorsque des conflits inexplicables surgissent de nulle part, si vous faites un rêve qui révèle une attaque contre votre mariage, c'est le moment de vous réveiller à 3 heures du matin et de vous lancer dans un combat spirituel. Même si vous devez le faire seul, parce que votre conjoint ne comprend pas encore le combat, allumez une lumière, sortez du lit, agenouillez-vous sur le sol si vous le pouvez, et priez profondément. Déclarez le sang de Jésus sur votre mariage, brisez toute malédiction, exposez chaque oppression, cachez de l'ennemi. Ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a eu une libération dans le monde spirituel, la victoire reviendra à ceux qui combattent.
La libération vient à ceux qui n'abandonnent pas. Votre mariage vaut le combat maintenant. Je veux que vous fassiez une déclaration finale. Dans les commentaires, écrivez « Mon mariage est une zone interdite au Tonbr ». Enregistrez ceci et voyez ce que Dieu fera à partir d'aujourd'hui. Que ceci soit votre confession que vous avez reçu cette révélation et que vous allez la vivre avant de terminer. Je veux partager quelque chose de personnel. Lorsque j'ai été libre de la sorcellerie, la première chose que je demande pardon à Dieu n'était pas pour les rituels auxquels j'avais participé, ni pour les cérémonies que j'effectuais. C'était à cause des mariages que j'avais contribué à détruire. Parce que je savais que lorsqu'un mariage se brise, ce sont les enfants qui souffrent, les familles qui se brisent, les générations qui sont échises. Je ne peux pas revenir en arrière et restaurer les mariages que j'ai contribué à ruiner. Mais je peux garantir que les mariages auxquels je participe avec ce message sont équipés pour durer. Je peux m'assurer que les connaissances que j'ai acquises dans les Tonbr seront désormais utilisées pour étendre le royaume de lumière. Si ce message vous a béni, si vous avez appris aujourd'hui quelque chose que vous ne saviez pas auparavant, j'ai besoin que vous partagiez ce contenu. Il y a des millions de couples qui luttent sans comprendre ce qui se passe. Ils perdent des batailles sans même savoir qu'ils sont en guerre. Et vous pouvez être celui qui leur apporte la révélation qui sauve, parce que lorsque vous choisissez de partager, nous ne sommes pas seulement une chaîne, nous sommes un mouvement. Nous sommes des croyants qui éveillons l'Église à la risalite du combat spirituel. Nous exposons les Tonbr et apportons la lumière. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir pris, merci d'avoir déclaré. En attendant la prochaine fois, restez couverts, connaissez et en prière. Que Dieu bénisse votre mariage.